T'inquiète pas Nando. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ce vlog un peu improvisé, on est avec Nando. Comment tu vas Nando? Salut. Bon, en fait, là ce soir on était au resto, on était avec Nando, on s'est fait un petit kiff tranquille. Là on discute, je suis en train de ramener gentiment à la maison. Bon, là on passe par les Champs-Élysées. Et en fait, pas du tout prévu, mais en fait, je lui pose des questions depuis tout à l'heure. Vous savez, Nando a une vie extravagante de ouf. Et t'as accompagné, en gros, c'était quoi ton boulot? T'as accompagné des milliardaires en fait, c'est ça? C'est ça. Et En boîte de nuit, en vacances, pour le kiff. Mais c'était quoi un peu le boulot, le truc? Enfin, c'est. Bah, en fait, tu le prends en charge quoi. Il veut passer des vacances à Saint-Tropez ou à Ibiza, t'organises tout pour lui, tu vois. D'accord. C'est absolument génial. Location de villa, les chauffeurs, les gardes du corps. Et là, il y a quelques secondes, tu me disais que quand tu es avec lui, tu es au même niveau que lui. C'est comme si tu étais lui en fait. Oui, parce que c'est mon pote, donc ceux qui sont tous avec lui, tu vois, on est au même niveau. On est là, c'est pour la fête, pour kiffer. Il n'y a pas de. Il traverse pas, tu vois. D'accord. C'est dingue parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je lui pose des questions typiques. Vous savez, vous savez certainement bien, les milliardaires, enfin, ont une vie. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Du coup, là, j'étais en train de te poser la question. Une journée typique, là, je sais pas, on était au yacht, voilà. Donc, vas-y, raconte la journée du yacht. Alors, on peut aller dans les détails un peu. Ouais, on peut aller dans tous les détails. Dans tous les détails que tu veux, vas-y. Donc, journée typique en yacht. Déjà, alors, la veille, il prévient. Enfin, il prévient. La veille ou 2 jours avant, il dit on pourrait faire du bateau demain ou après-demain. Qu'est-ce que vous en pensez, tu vois? Et on dit ok, bien sûr, tout le monde est chaud pour faire du bateau. Donc nous on réserve le bateau. Tu vois, mais un bateau, un vrai bateau, frère. Ouais. 70-80 mètres, tu vois. Oh, putain. 3 étages. Tu peux te poser dessus avec un hélico. Ouais, il y a l'hélico au-dessus. Tu t'appelles ton pote pour savoir où tu es. D'accord, Tu vois, ok. tellement que c'est grand. Ok. Et après, tu as 2 cas de figure. C'est où chacun avec sa meuf, Ouais. ou il y a des gonzesses, tu vois. D'accord. Ou les deux. De toute façon, c'est un peu. Ouais, non, ou les deux, parce que tu vois, les célibataires, ils invitent des gonzesses et tout, et puis ça part dans la fiesta, tu vois. On met de la musique et tout, c'est top. D'accord. Et on passe de. Après, ça dépend, si tu es sur la côte d'Azur ou à Ibiza. Des fois, tu as des petites criques, tu vois. Genre à Ibiza, à Formentera, on va avec le bateau, l'eau elle est transparente. Et puis tu as un restaurant en face dans une petite île où il y a que des milliardaires qui mangent, tu vois. Donc, ouais, c'est quoi ce truc alors? Du coup, il y a des restaurants spécialement faits pour les propriétaires de yachts et milliardaires. Oui, parce que pratiquement pour y accéder, il n'y a que le bateau. D'accord. Donc tu peux pas arriver avec ta voiture, c'est une île. Oui, forcément. Donc, Mais tu peux pas arriver avec ton canot de sauvetage, voilà. Oui, après tu as des gens qui arrivent, tu sais, Ah oui, quand même. ouais, qui ont pris une navette pour passer une journée sur l'île. D'accord. Mais ils y vont pas dans ces restaurants, ça coûte une tonne, tu vois. Genre, je te donne un exemple pour, je sais pas, 10 personnes, un lunch ça lui coûte 3-4 000 euros, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais. Putain, c'est dingue. Avec le vin blanc, la langouste, etc. Tu vois. Ok. Et donc on profite, mais c'est toujours un peu calme. Après, ça dépend des clients, mais tu as des clients un peu fous où il faut mettre la musique à donf, les gonzesses presque à poil, tu vois. Là, ça part en sucette. D'accord. Et le jet privé, ça se passe comment en fait? Alors, le jet privé, c'était une location ou ça appartenait à la personne pour qui tu bossais? Il y a les deux? Tu as des cas de figure, il a le sien ou il va le louer. Ça dépend de. Il y en a, il le loue, il y en a, ils l'ont. D'accord. Enfin, mon ami, il en a 2. Ok. Voilà. Parce que là, ne suffisait pas. C'est la base. Non, en fait, il en a un, et c'est pour sa femme et ses enfants, il mélange pas en fait. Ah d'accord. Il en a un pour sa femme et ses enfants, que pour eux. Ouais. Son père d'ailleurs, lui, c'est pas un jet, c'est carrément un Airbus aménagé en. Un Airbus aménagé Ouais, carrément? aménagé comme un jet privé à l'intérieur. D'accord. Mais la taille, c'est un Airbus. D'accord. Et lui, il a son jet privé. Oui, c'est les CJ, enfin c'est les. Oui, enfin. Pour ceux qui connaissent l'aviation, voilà, c'est les A318 aménagés CJ, je crois que c'est ça. Ouais, je sais plus. Mais Bon, ouais, enfin, c'est ceux où tu peux faire du long courrier, tu peux aller Ouais. où tu veux sur la planète. C'est dingue. Tandis qu'un jet privé, faire un Paris-Los Angeles, tu peux pas le faire, tu vois. Ouais, où il faut vraiment les gros jets privés, d'accord. Et ça se passe Ouais. comment du coup? Une journée typique, tiens, vous êtes chez vous, je sais pas, et puis d'un coup de tête, vous dites, ouais, en fait, demain on va aller, je sais pas où. Une fois on était à Saint-Tropez, sur un coup de tête, il dit allons à Ibiza parce qu'il y a une belle soirée demain soir. D'accord, ok. Alors c'était pas du tout prévu. Ouais. Alors je dis ok, j'appelle à Ibiza, on réserve la table et tout, il n'y a pas de table. Ils ont dû nous faire une table au-dessus d'un bar. D'accord.
tu vois, échafaudage aménagé, comme un échafaudage De chantier. de chantier. Ils ont fait une espèce de terrasse surélevée. Ils nous ont fabriqué un espace VIP rien que pour nous. Bon, c'était 50 000 € minimum, D'accord. plus ce que tu consommes. Oui, donc Non, bon, mais comme lui il envoie, tu vois, ouais, ça dépasse les 100 000 easy quoi. voilà, donc on part de la villa à Saint-Tropez, les voitures, les chauffeurs, les trucs, tout le monde monte dans la voiture. On arrive à Nice, salon privé, côté où il y a les jets privés, et c'est vachement fluide. Hein. La voiture s'arrête, tu rentres dans le salon, et après tu passes le portique, il y a une espèce de mini contrôle, pratiquement que dalle. Quand on quand même ton passeport ou pas du tout? Parfois oui, parfois non. D'accord. Ça dépend en fait. Ça m'a déjà arrivé on sort de la voiture, tu traverses le salon, t'attends le mec qui vient avec les badges, Ouais. qui t'accompagne, et tu vas direct. Il y a souvent c'est des Viano qui t'attendent pour Ouais. te déposer sur le tarmac devant Le jet privé. le jet privé. Mais en vrai, en 2 minutes, tu peux descendre, enfin arriver au terminal et monter l'avion en 2 minutes. On est d'accord? Si tout est prêt, oui. C'est vachement fluide. Ah là là, C'est pas du tout comme quand tu as quelqu'un de lambda va Oui. à l'aéroport 2 heures avant, t'imagines le oui, bordel. à chaque fois c'est. Là, ouais. c'est comme ça. Et puis ils attendent. Même si t'es en retard, le mec il est payé, tu vois. C'est Oui. ton truc. Ils attendent. Donc Oui, ils disent rien, ils vont pas se plaindre ou quoi que ce soit quoi. non. Bon après, ils ont des plannings. Si tu es vachement en retard, Oui. il faut que tu libères Enfin, je sais pas comment ça se passe. Et mais comment donc t'entres dans le jet privé, donc ouais déjà la personne pour qui tu bosses, à lui arrive en hélicoptère. C'est ça? Oui, de la villa à l'aéroport, lui, il prend l'hélicoptère. Il n'a pas envie de se taper les embouteillages. D'accord. Tu vois, donc lui par contre il prend l'hélicoptère. Nous on monte là avec les gardes du corps, le personnel, les invités, quelques invités parce qu'ils peuvent pas tous monter dans l'hélico. Ouais. Et nous on fait la route. Mais la route tu vas par Saint-Tropez à Nice, si ça se passe bien, t'en as pour 45 minutes, mais avec les embouteillages tu peux facile faire 1 heure, 1h15, 1h, ça dépend. Tu vois. Et le jet privé, ça se passe comment? On tente dedans? Enfin là ton patron arrive donc avec l'hélicoptère. Là, bah, je suppose que vous. Quand il y a le patron, t'attends toujours que c'est lui qui doit d'abord monter dans l'avion. D'accord. Et ils vont toujours en premier. Tu l'attends, les gens passent après. Donc là, lui rentre dans le jet privé, toi tu suis et ça se passe comment après? Là, évidemment, le Bah, moteur tout, démarre. tout le monde s'installe. Voilà. Tout ce qui est personnel, c'est au fond de l'avion. Mhm. C'est les petites places qui sont sur le côté, à côté des chiottes. Voilà, donc, puis tout le monde prend sa position, tac, commandant de bord, tatati, tatata. Et puis tu as les belles hôtesses. Par Ouais. contre, dans les jets privés, elles sont pratiquement tout le temps mignonnes. D'accord. Vraiment des. Mais est-ce vraiment qu'elles font mignonnes. plus qu'être hôtesse de l'air? Ouais, en général, ça c'est un fantasme. Mais Ouais. bien sûr que, bon, après, il y en a toujours une qui a la cote avec, je sais pas, un tel, ça peut arriver. Mais D'accord. ça, c'est un fantasme. D'accord. Elles sont là, elles travaillent. Mais bien sûr que ça arrive. Mais c'est plus un fantasme qu'autre chose. D'accord. Et comment ça se passe quand t'es dans un jet privé du coup? Bah, t'es dans un jet privé, t'as pas besoin de clouer ta ceinture. Ah putain. Ah oui, forcément. T'es aux petits soins, elles sont aux petits soins. Tu manges des glaces, t'as des petits. C'est souvent- J'adore le détail que Lando retient. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire dans un jet privé? On peut manger des glaces. Ouais, Ah, bah, t'as c'est des génial. glaces, t'as des bonbons, t'as des Twix, c'est souvent ce que tu manges, c'est des plateaux de fruits, des clubs sandwich. Et tu peux aller avec le pilote ou pas? Tu peux demander à être avec le pilote? Ou peut-être que toi tu t'en fous, mais moi je passerai mon Ouais, temps dans enfin, le cockpit. si, le truc il est ouvert, tu vois, où il y a les deux pilotes, j'ai déjà été, mais pas vraiment dans la cabine, je veux pas les déranger, mais j'ai déjà été juste à côté, bien sûr. D'accord. Ah là là, Bien sûr, bien sûr. c'est excellent. Qu'est-ce que tu peux raconter comme autre anecdote? Enfin, des trucs vraiment fous, des choses que, je sais pas, genre tiens, une addition à 450 000 € déjà, mais pour combien, enfin, comment c'est possible d'atteindre 450 000 euros non, d'addition? en fait, une fois on était au Festival de Cannes, Ouais. c'était pendant le Festival de Cannes, c'était dans une boîte de nuit. Je dis pas le nom pour pas faire de pub. On était dans une boîte de nuit, puis bon, on a toujours une des meilleures tables. Hein, et puis il s'enflamme. Il faut savoir que lui il s'enflamme à coup de, allez, minimum, minimum, franchement, quand il est fatigué, c'est 20-30 000 € ce qu'il met. D'accord. Mais là, ce soir, il s'enflamme, il kiffe la soirée, il y a du monde, il y a des stars. On est monté à 450 ou 470 000 € d'addition. Ah oui, quand même. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment il va payer? Tu sais, il paye en virement, il paye en carte, comment ça se passe?
Le mec il vient avec le TPE et lui il sort 2 cartes de crédit qui ont l'air complètement banales en plus. Hein. Ouais. Et puis il lui dit mets 200 sur celle-là et 250 je sais plus sur l'autre. Ouais. Et puis tu vois il passe la carte comme ça et puis juste il signe, il n'y a pas de code, rien, c'est passé. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. 400, non mais 400 et quelques. c'est un appart. Enfin, je veux dire, c'est presque toute une vie pour une personne quoi. Ouais, mais j'ai déjà vu dépenser par exemple en Lituanie pour 450 000, t'as une villa de ouf. Bah oui, justement. T'as une villa de C'est ouf. ça qui est ouf. Et toi, d'un aspect extérieur, parce que. Alors au début ça te. Mais bon, ouais. Voilà. Non, là ça c'est la pizza qui remonte. Ouais. Mais, non, au début tu t'y penses vachement, tu dis putain quand même ils dépensent, tu vois, des gens ils triment toute leur vie pour. Ils ont même jamais ça, tu vois ce que je veux dire. Ça te choque un peu, mais bon après quand t'es dans ça, tu vois, un peu show business, truc, les milliardaires, bah tu te fais une raison, c'est comme ça, mais Oui. qu'est-ce que tu veux faire? C'est dingue. C'est franchement. Mais bon, t'es là, tu profites, tu vois, du kiff. Ah oui, bah oui. Moi j'ai eu accès à des trucs, franchement, de fou. Qu'est-ce que t'as comme autre exemple comme ça à donner peut-être des trucs que tu m'as même pas dit, hein, parce que là on était en pleine Ah ouais, discussion mais là-dessus. j'ai tellement de trucs à te dire que ça me vient pas à l'esprit, mais il y en a plein, des anecdotes comme ça. Ah ouais. Ouais, j'ai passé des soirées avec Van Damme et tout. Oui, parce que du coup, quand t'es dans ce monde-là, tu croises aussi plein de stars de. Et tu croises sans arrêt. Tu croises sans arrêt. Tu fais le meilleur. Au Festival de Cannes, les soirées, même des soirées sur des bateaux en plein Saint-Tropez ou dans des. Tiens, on avait fait un after chez Dolce Cabana à Saint-Tropez une année, tu vois, c'était fou, il y avait tout le monde. T'as accès sans arrêt à ces choses-là parce que après tout le monde se connaît, tu vois. Ouais. D'ailleurs, le jour où vous êtes allé là à Ibiza et qu'ils ont dû poser l'échafaudage, il y a d'autres personnes qui sont venues à la table parce qu'ils n'avaient pas de place. Oui, alors l'histoire d'échafaudage, ils nous ont fait une terrasse, enfin un carré VIP rien que pour nous. La soirée, c'était Solomon. D'accord. Donc pour avoir une table en plein mois de, je crois que c'était juillet, fin juillet, enfin c'était booké de fou. Il y a que des stars et tout qui y vont, tu vois. D'accord. D'ailleurs, il y avait Neymar, il y avait, la liste est longue. Et il y a le directeur de la boîte qui vient me voir, il me dit écoute, j'ai DiCaprio, Naomi Campbell, enfin ils étaient plusieurs, je me rappelle plus les noms. Ouais. Ils ont pas de table, est-ce que je peux les mettre avec vous? Mais il me dit ça, le mec il est juste à côté. Il y avait DiCaprio juste devant moi. Ouais, quelques centimètres de toi quoi. Alors qu'il venait sortir, le film venait de sortir la même année, le Wolf of the Wall Street, tu vois. Ouais. Enfin le loup de Wall Street en français. Et donc je lui dis, bah of course, soyez la bienvenue, tu vois. Ouais. Tu vois DiCaprio devant toi et tout. Donc ils se sont installés avec nous, enfin on a passé une soirée de rêve. C'est dingue. De rêve. Tu te rends compte la vie Lando que t'as eu? Enfin que t'as toujours finalement un peu. Ouais, un peu. C'est ouais, c'est. Mais moi je le prends que, tu vois, je le prends à la rigolade, c'est un kiff. Mais je me prends pas au sérieux. Il y en a pour moins que ça, ils se la racontent de fou. Oui, c'est vrai. Ce qui est marrant avec Nando, vous savez, c'est que vous pouvez autant manger un kebab avec lui à midi. Par contre, le soir, il est avec des milliardaires dans un jet privé, tu vois. C'est exactement ça. Mais je sais plus qui avait dit ça de toi, mais quelqu'un t'avait résumé comme ça, et c'est totalement vrai. Bah oui, c'est vrai qu'on te résume c'est vrai. comme ça. C'était quelqu'un de très gentil. C'est vrai. Vraiment, c'est fou, quoi. C'est vrai. Je peux parler avec des ouvriers tranquille, et le lendemain, je suis avec des milliardaires qui contrôlent un peu la planète, tu vois. C'est fou. Ouais, c'est vrai. Mais comment tu. Ah tiens, j'ai une nana en parlant de ça. Allez, vas-y. Allez. J'ai un client une fois, on était à Monaco, Ouais. quelques jours. On est parti pour faire un peu la fête entre guillemets, mais à un moment, il me dit demain j'ai un rendez-vous très important. C'était une réunion secrète, que Ouais. des milliardaires, et c'est Ouais. véridique, je vous dis, c'est pas du mytho. Il me dit j'ai une réunion avec d'autres milliardaires comme lui. Ouais. Bah, il m'a pas expliqué quoi et qu'est-ce, mais il m'a dit c'est un truc très important, très officiel. Il y avait un bateau à quai sur le port de Monaco. Et on l'avait déposé donc devant, il y avait un défilé de voitures, genre des Royce, des Classe S, etc. Ils ont déposé que des milliardaires sur du bateau. Personne ne sait ce que se sont dit pendant 1h30 les mecs autour d'une table. Bon, alors là, clairement, c'était donc la dernière vidéo où Nando apparaissait. Parce que bah demain, il est mort. Mais ouais, bah, heureux de t'avoir connu, Nando. D'accord. Non mais là, Bon. là ça parlait vraiment de... Oui, le business. Non mais là c'est pas du business. Ah.
quand tu vois une réunion. J'essaie de sauver un peu les trucs. Hein, ouais, bon. non, mais quand tu vois une réunion de milliardaires, d'une dizaine de personnes, vraiment des milliardaires, c'est des gens comme Bill Gates, je te parle. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas Bill Gates, mais des gens au même niveau, ou pas loin. Ouais. Qui font la pluie et le beau temps sur la planète. Ouais. Donc t'imagines de quoi ça parle. Oui, j'imagine très bien de quoi ça parle. euh, D'ailleurs, à Paris, je sais plus c'est qui m'avait dit ça. À Paris, ou Phuket d'ailleurs, je crois que c'est une fois par mois ou une fois par an, je sais plus, l'un des deux, ou une fois tous les 6 mois. En fait, t'as. Ouais, une fois par an. Ouais. T'as une réunion un peu, enfin, Oui, secrète entre guillemets. Ouais, c'est ça, de tous les patrons, tous les plus gros top CAC 40. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu parles du 440, mais Oui. moi je te parle du cercle. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, d'accord, non, excusez-moi. Non, rien. Ah, d'accord, Je sais d'accord. pas, ça s'appelle le cercle de Bill Belberg, je crois. Ah, là, ça, c'est encore autre chose, ça. Ouais, bah, et en fait, c'est des réunions de gens influents qui font la pluie, le beau temps, c'est eux qui font les guerres, qui les résout, etc. T'imagines? Alors, bon, bah, ça, je le savais déjà. Je pensais. Enfin, les gens, ils font des théories. Tu sais que les gens font des théories du complot sur ça. Oui. Parce que ça existe réellement. Hein. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Voilà. C'est tout ce que j'ai à Et- dire. D'accord, ok, bon bah voilà. J'ai rien d'autre moi aussi à rajouter là-dessus. Parce que je pense que Lando, tu veux avoir quel meilleur interlocuteur que lui? T'en bats les couilles, toi, de toute façon, tu n'étais pas quelqu'un qui est complotiste. Pas du tout. Bon voilà, donc c'est parfait. Pas du tout. C'est marrant. Et je sais pas. Bon, vous savez quoi, les amis, posez des questions dans les commentaires pour et demandez un nom. Enfin, on essaiera de refaire un deuxième format avec Nando parce que c'est marrant. Et poser des Bon, questions. c'est quoi, on devrait faire un petit live. Ah, on devrait faire aussi un petit live aussi, petit mais pour une prochaine vidéo, pour que les gens aient un contenu à revisionner autant de fois qu'ils veulent. Posez les questions dans les commentaires, on refera un format de ce genre dans une autre voiture, hein, peut-être que ce sera dans une Bentley, hein. Et voilà, que ça vous fasse un peu plaisir et que Nando réponde à des questions un peu marrantes parce que là j'ai pas grand chose Avec qui me vient à plaisir. l'esprit. Franchement là je pense qu'on a déjà eu un petit vlog assez marrant. Ouais, C'est fou, après, déjà. je vais réfléchir. Même en question personnelle, parce que à la base, hein, vraiment la toute base, c'était pas du tout prévu qu'on fasse un vlog. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que je suis en train de poser des questions, ça m'intéresse de ouf. Et je me suis dit, putain, ça peut être marrant de partager ça. Bah, ça intéresse Pour vous. plein de monde parce Bah, que s'ils sont bah, un peu c'est curieux, c'est normal. Bah, tu sais, le nombre de reportages qu'il y a sur YouTube qui parlent de ce genre de sujet, c'est hyper intéressant. Les gens, ils sont hyper Ouais. curieux parce que c'est un Ouais, monde qui bon, est après, fermé. ce qu'ils font, par exemple, sur Zone Interdite, Oui, ça c'est un peu. les reportages qu'ils font sur les milliardaires ou sur des pseudo-milliardaires, ça, c'est vraiment il la sauce en fait. Oui, Parfois, ils prennent un mec qui est un peu lambda, entre guillemets, et puis ils chargent, tu vois. ouais. Lui, il est ceci, il fait cela, mais en vrai, pas du tout. Ah. Tu vois, ils font du contenu, ils veulent remplir le Oui. reportage si tu veux. Forcément. Bon, un jour, on fera une émission immersion et on va suivre Nando pendant une semaine. Bon, il se peut que je meure à la fin de la semaine hein, parce que ça sera trop. Mais voilà, non, t'imagines? Non, mais d'ailleurs, je te l'avais dit l'année dernière. De quoi? Je te l'avais dit. Moi, je veux que tu viennes me suivre et que tu filmes un peu. Je t'avais dit d'aller en boîte avec moi, etc. T'as Oh là pas là. voulu le faire. Ah, je pense que mentalement, je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, je suis un peu plus prêt mentalement à te suivre une journée, on va dire. Bah, avec plaisir. Bah, franchement, c'est. Merci Nando. À bientôt. Ton Instagram, donc Nandouchka. Nandouchka avec le tiré du bas là, le underscore. D'accord. Est-ce que tu peux le l'épeler? C'est NAN. N-A-N. Bon, enfin, tu vas leur écrire. Non Oui, je l'écris sur la vidéo, voilà, Voilà. ça va être plus facile. Tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Connect, la boutique Connect qui est ici à droite d'ailleurs Ah oui, aussi. connect. Le code promo Nandou. Voilà. Donc voilà les amis, bah, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs on était dans la Tesla, ça fait extrêmement plaisir. Allez, Salut. salut.